Mark Gomez présente une émission diffusée sur une petite chaîne câblée dans l'État du Michigan. Le concept est simple, faire découvrir au public les merveilles de la nature. Au sommaire aujourd'hui, une partie de pêche sur le lac Pontiac. Mark travaille avec une équipe réduite au strict minimum, Denis le caméraman et John l'ingénieur du son. Les trois collaborateurs s'accordent une petite pause avant d'enchaîner le plateau suivant. Alors que Denis profite de ce moment pour effectuer quelques réglages, un avion de tourisme apparaît dans son objectif. Il semble en difficulté car il décroche de l'aile droite puis de l'aile gauche. Son pilote veut sans doute tenter le tout pour le tout. Mark et son équipe sont pétrifiés par la violence du crash. Il leur faut quelques secondes pour réagir. Tout en s'approchant de l'épave, le caméraman continue de filmer. Il zoome sur le cockpit. À l'intérieur, les trois passagers ne donnent aucun signe de vie. Les propriétaires de la maison située sur la berge sont les premiers à arriver jusqu'aux victimes. Immédiatement, ils décident de ne pas attendre les secours pour intervenir. Et malgré leur inexpérience en matière de sauvetage, les hommes adoptent la bonne technique. Ils ont su utiliser la portance de l'eau pour faire glisser les victimes. Ils ont fait un super boulot. À ce moment précis, le sauveteur John Holland n'est toujours pas sur les lieux. Mais grâce au bon sens des volontaires, les deux passagers de l'avion se retrouvent bientôt allongés sur la berge. Il ne reste plus qu'Eli Rapaport, le pilote. L'état de ce dernier semble plus inquiétant. L'équipe médicale qui prend enfin le relais lui en serre le cou avec une minerve avant de procéder à son évacuation. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu aussi une sacrée guigne. J'ai été victime d'une panne moteur en plein ciel et il m'a été impossible de garder le contrôle de l'appareil et d'atterrir normalement. Mais j'ai survécu. Personne n'a paniqué, tout le monde est resté calme et silencieux. Moi, j'étais aux commandes et j'ai fait ce que j'ai pu. C'est toujours douloureux pour un pilote de crasher son avion, même s'il a réussi à sauver la vie de ses passagers.